française. Pour nous en parler, Roger Paul, il est directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Bonjour, Monsieur Paul. Bonjour. Monsieur Paul, d'abord, dites-nous, c'est quoi le FNCSF? Oui, la FNCSF, c'est la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. C'est une fédération qui regroupe 28 conseils scolaires à la grandeur du pays, à l'extérieur du Québec, évidemment. Et nos conseils scolaires se situent en contexte minoritaire. On représente environ 160 000 élèves et on a à peu près 650 établissements scolaires. Et là, vous revenez d'un voyage à Paris où là, vous faites des liens, où vous créez des liens avec des académies françaises. Pourquoi c'est important? C'est très important. Ces rencontres, ces échanges ont eu lieu. Il y a une certaine réciprocité, si vous voulez. Dans un premier temps, le président François Hollande est venu au Canada, puis ensuite, sa ministre de l'Éducation nationale a visité 3 provinces en 2015. Nous, à la Fédération nationale des conseils scolaires, on a reçu pendant 10 jours 7 directions d'académies et qui ont passé 10 jours avec nous, soit en Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Québec, et pour culminer leur voyage à Saint-Jean-Terre-Neuve dans le cadre du congrès de la Fédération des conseils scolaires. Suite au tissage de ces liens, on a bien vu que nous avions beaucoup à apprendre de nos collègues des académies françaises et je pense qu'ils ont appris énormément lors de leur séjour avec nous. Il faut se souvenir qu'une académie, ce n'est pas une école. C'est un méga conseil scolaire, si vous voulez, parce qu'une académie française peut regrouper une petite académie jusqu'à 250 000 élèves, alors que le plus gros conseil scolaire au Canada, donc le plus gros conseil scolaire anglophone, a à peu près ce nombre d'élèves. Donc, ce n'est pas de la même taille. Par contre, on a des besoins qui sont similaires. Nous, on est organisés en conseil scolaire et eux en académie, comme je viens de le mentionner. Oui, et les conseils scolaires, oui, j'allais dire, les conseils scolaires sont élus, tandis qu'en France, c'est une autre façon de faire. Tout à fait. L'académie, c'est plutôt une organisation administrative. Le recteur, ils ont un recteur responsable de l'académie. Le recteur est issu du monde universitaire, évidemment, et il se doit d'être recteur ou se doit de venir du monde universitaire pour être recteur. Tandis que pour nos conseils scolaires, c'est plutôt le conseil scolaire est composé de membres élus de régions qui se réunissent. C'est eux qui dirigent le conseil scolaire en fonction au niveau politique. Donc, il y a des différences tout à fait marquées. Ça fait en sorte que la dynamique, elle est très, très importante. Moi, en tant que directeur général d'un conseil scolaire, je me rapporte à une dizaine d'élus, alors que le recteur se rapporte directement à la ministre de l'Éducation nationale. Quelle expertise les Français, lorsqu'ils sont venus en visite ici, sont-ils venus chercher? Oui, il faut savoir qu'en France, l'enseignement, c'est 2 régimes très, très différents. Si je prends le rôle perçu et le rôle réel d'un enseignant envers ses élèves, et c'est assez directif. Nous, il y a à peu près une vingtaine d'années, on avait l'enseignement magistral, c'est-à-dire l'enseignant enseigne et l'enfant ou l'élève écoute et n'ose pas poser de questions par crainte de ne pas avoir la bonne réponse. Alors que c'est pas du tout notre approche ici au Canada. C'est plutôt une approche qui encourage les élèves à prendre des risques, à se tromper, c'est comme ça qu'ils apprennent, et à être en confiance. Donc, à un moment donné, ce qui intéresse énormément nos collègues français, c'est justement cette pédagogie. À chaque fois qu'on utilise le mot pédagogie, on utilise le mot également apprentissage. L'enseignant apprend également et il se met en mode apprentissage. Il est à l'écoute de ses élèves. Et c'est la grande différence, je pense, au niveau de la pédagogie dans nos écoles de langue française. Et c'est ce qui intéresse nos collègues. Nous, ce qu'on encourage également ici, c'est que l'élève s'engage dans son apprentissage. C'est-à-dire qu'il ne soit pas passif. Il doit s'intéresser pour qu'il puisse s'intéresser à ce qu'il apprend, parce que vous savez, nos élèves peuvent avoir des bonnes notes sans être intéressés. Et il y a plusieurs façons d'arriver à nos fins. Quand on donne des projets,
Il est important d'avoir une certaine latitude. L'élève va faire son projet à sa façon, en présentant, bien entendu, les paramètres, son plan pour atteindre les résultats, mais le chemin qu'il parcourt, on lui laisse ça. Et je pense aussi, oui, et je pense aussi qu'en Ontario, on exige 40 heures de bénévolat chez des élèves qui sont au secondaire. Et c'est tout. Vous avez tout à fait raison, et c'est pour nos collègues français, lorsqu'on leur a mentionné que nos élèves doivent faire 40 heures de bénévolat pour obtenir leur diplôme d'études secondaires, pour eux, c'était vraiment une révélation parce qu'il n'y a pas beaucoup de liens entre l'école et la communauté. Nous, on a un projet à la Fédération nationale, un projet rassembleur, qui est un projet qui est mis de l'avant avec 12 organismes pan-canadiens, autant du communautaire que du scolaire. Et le projet s'appelle École communautaire citoyenne. On aimerait bien qu'il y ait des liens entre la communauté et l'école et une bidirectionnalité entre l'école et la communauté. Pour eux, ce n'est pas vraiment une notion qu'ils ont intégrée et ça les intéresse hautement à ce niveau-là. Ce qui nous intéresse, nous, de notre côté, par rapport à nos collègues français, par contre, c'est toute leur façon de s'organiser avec la petite enfance. Eux ont des maternelles qui commencent à 2 ou 3 ans, mais plutôt 3 ans de façon générale. Et ça nous intéresse hautement de savoir comment ils s'organisent pour intégrer les bambins de 3 ans. Un autre aspect qui nous intéresse énormément, c'est la relation qu'ils ont développée avec l'entreprise. C'est-à-dire que c'est vraiment une espèce de continuum d'apprentissage pour les élèves qui ont entre 15 et 17 ans. Et les élèves vont faire des stages en entreprise, mais vont vivre des expériences authentiques. Et ils ont développé cette expertise, pas rien que de façon exceptionnelle, mais de façon assez générale. Et finalement, ce qui nous intéresse aussi, c'est toute la façon qu'ils s'organisent par rapport aux communautés d'apprentissage à l'international. Ils ont plusieurs communautés d'apprentissage, soit virtuelles, et ils s'organisent en fonction d'échanger et d'apprendre des collègues à l'international. Donc, ils ont plusieurs domaines d'expertise qui sont pour nous d'intérêt, mais je pense que c'est mutuel. On apprend les uns des autres. Roger Paul, je rappelle que vous êtes directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones et que vous-même, vous avez enseigné avant de devenir directeur d'école et ensuite monter les échelons. Donc, vous êtes quelqu'un qui s'y connaît beaucoup dans ce domaine. Merci beaucoup, M. Paul. Ça m'a fait plaisir. Merci.